Donc, ouais. Donc, bonjour à tous pour encore une fois la Casbah. Là, je suis avec le pasteur Cédric. Et pour ceux qui ne savaient pas, et pour ceux qui savent, c'était un rappeur. Rappeur, je l'ai connu en tant que rappeur. Aujourd'hui, j'ai été surpris de le voir comme pasteur. Et bah, il va nous, enfin, donne-nous un peu ton témoignage et après on passera sur le ministère. Ok, donc bonjour à tous, moi c'est le pasteur Cédric de l'église Genesis. Donc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très honoré d'être parmi vous. Donc mon témoignage, donc j'ai grandi à Créteil, donc dans le Val-de-Marne, en région parisienne, dans le sud de Paris. Donc j'ai eu une enfance assez classique, donc j'ai grandi dans un quartier assez sensible où il y avait des rixes, où on était emmené à avoir beaucoup de bagarres, beaucoup de voilà, donc j'ai baigné dans ça, donc j'ai des grands frères, donc j'ai vraiment baigné dans ce genre de choses. Et ensuite, on est allé, en grandissant, on a commencé à toucher un peu à tout ce qui est drogue, mais à petite échelle, hein, bien évidemment, et tout ce qui est armes blanches, etc. Donc, on a vraiment baigné dans ce milieu-là. Et étant donné qu'on avait une ville qui était en conflit interne, donc entre quartiers, donc c'était très facile de se retrouver dans des situations assez complexes. Mais un jour, en allant acheter des armes à Clignancourt avec mon cousin, donc au marché aux puces, une femme m'a arrêté et elle m'a demandé est-ce que vous savez que Dieu vous aime. Et à ce moment-là, elle m'a annoncé l'évangile et 2 mois plus tard, j'ai accepté Christ en Allemagne chez ma tante. Voilà, Même un pas le peu même pour mon trajet. témoignage. Encore là, voilà, comme tu as fait très court, parce que je connais un petit peu plus sur toi, Hmm. mais c'est quand même bizarre quand même. Dieu utilise souvent les femmes. Oui, il y a beaucoup d'enseignements, beaucoup de choses qui font qu'il y a des grands débats sur est-ce que la femme peut enseigner ou pas. Mais je suis la preuve vivante que une femme, si elle n'était pas là et sachant qu'elle était seule, elle avait des livres avec un témoignage d'un footballeur brésilien qui a donné sa vie à Christ et elle m'a annoncé l'évangile. Elle m'a donné ce livre de témoignage et elle a prié pour mon cousin et moi. Et 2 mois plus tard, mon cousin et moi, on a donné notre vie au Seigneur. Donc, il peut y avoir 1 milliard de débats. Et dans le cas pratique, ben, cette femme a été utilisée par Dieu pour ma vie. Et aujourd'hui, moi qui suis pasteur d'une assemblée, ben, c'est un peu la résultante de son obéissance à elle. Alors maintenant, je vais te poser la question, comment t'es tombé du rap, enfin, comment t'es rentré dans le rap, rap chrétien, comment t'es rentré comment, dans le ministère, pasteur, et après, ce que, tu me raconteras aussi ce que tu m'as dit, parce que ça m'a beaucoup touché, ce que tu m'as dit, comment t'es arrivé à Orléans. Ok. Donc dans un premier temps, comment j'ai commencé le rap? Donc je faisais du rap lorsque je connaissais pas Christ. Et à un moment donné, lorsque j'ai accepté le Seigneur, je pouvais plus avoir ce discours qui était anti-biblique, qui n'avait rien à voir avec la parole de Dieu, qui était parsemé de violence. Donc j'ai commencé à arrêter. Donc pendant ce laps de temps, j'ai commencé à grandir à l'église, à apprendre un peu plus sur la parole. Et j'ai décidé de mettre ce talent au service du Seigneur. Donc j'ai commencé à rapper pendant plusieurs années. On a fait pas mal de choses entre radio, entre concerts, albums, enfin on a fait pas mal de choses. Et j'ai décidé à un moment donné, c'était en 2017, le Seigneur m'avait parlé personnellement et il m'a posé une question qui m'a marqué. Il m'a dit, Cédric, si je t'enlève le rap, qui es-tu? Et à ce moment-là, j'ai senti que le rap avait pris une place dans mon cœur qui était au-dessus de la place que j'avais réservée pour Dieu. Et j'ai décidé d'arrêter. Donc j'ai arrêté le rap et je voulais vraiment revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire réapprendre à aller dehors au contact des personnes, à annoncer l'évangile. Et c'est comme ça que j'ai enchaîné. Ensuite, vient le pas où je suis devenu pasteur par la suite. Donc j'ai suivi une école biblique, j'ai été formé aussi sur le terrain, j'ai été formé aussi pour le suivi des âmes. Et ensuite, Dieu me parle. Donc, j'avais 2 pasteurs à l'époque, donc un qui est toujours le mien aujourd'hui, et il m'a dit voilà, le Seigneur t'envoie, il va te donner la ville dans laquelle tu dois aller, et voilà, je te laisse être en prière et revenir vers nous par rapport à ça. Et le Seigneur m'avait déjà mis à cœur il y a plusieurs années auparavant, et le Seigneur m'a donné une phrase que j'ai gardée précieusement. Il m'a dit je te renvoie là où tu es né et prends soin de mes enfants. Et c'est sur cette parole que on a commencé la mission sur Orléans. Donc on est venu avec 6 missionnaires. Voilà, on allait dans les rues, on évangélisait, etc. Donc après,
on a eu de plus en plus de monde. On n'a pas commencé par un groupe de maison, on a commencé directement par une salle. Et de là, l'église a commencé. Voilà, tu peux nous dire un peu plus sur ton église? Donc, l'église Genesis, donc c'est une église donc qui veut dire genèse, qui veut dire commencement. C'est le fait qu'une personne, lorsqu'elle vient dans notre assemblée, ce n'est pas seulement l'assemblée d'un pasteur, l'assemblée d'un homme, entre guillemets. Nous voulons vraiment que Jésus-Christ soit à la tête et que ces personnes puissent avoir un Genesis, c'est-à-dire une nouvelle histoire qui s'inscrit lorsqu'elle arrive à l'assemblée. On n'est pas là pour s'accaparer les personnes, mais on est là vraiment pour les accompagner. Et c'est le but de Genesis. Alors, pour revenir un petit peu à l'histoire de ton église et ton ministère, Mm. on s'est appelé, je sais plus, il y a quelques mois. Mm. Tu me demandais un fauteuil roulant pour quelqu'un alors c'est quand même touchant qu'un pasteur demande un fauteuil roulant pour un SDF. Mm. C'est pas souvent, et ça je tiens à le préciser. Encore une fois, je donnerai pas de nom, mais j'ai entendu tout à l'heure que tu lavais même les toilettes. Mm. Je crois que c'est pas donné à tout le monde. Comment t'expliques ça? Ben, pour moi, de la même manière où on doit avoir de l'énergie pour prêcher la parole, on doit avoir cette même énergie pour pouvoir être serviteur de tous. Par exemple, pour moi, que tu sois un leader, que tu sois un responsable, que tu sois quoi que ce soit dans l'assemblée, tu dois être capable de pouvoir nettoyer la salle, nettoyer les toilettes, nettoyer les tables, les micros, etc., etc. Et moi, je n'ai pas hésité. Et pour moi, ce n'est pas vraiment quelque chose d'extraordinaire. Pour moi, c'est quelque chose de naturel parce que je sers aussi Dieu. Voilà, donc ça, c'est important. Lorsqu'on sert le Seigneur, on le sert dans tous les compartiments et pas seulement ce qui nous intéresse. Donc hier, oui, hier, je suis venu dans la salle, donc c'était un samedi, pour nettoyer les toilettes, le sol, passer le balai et nettoyer, voilà, le pupitre. Alors, moi, j'ai connu Cédric il y a, je sais pas, il y a 15 ans. Au moins. Des 15 ans. Mm. Il y a 15 ans. Je l'ai vu, on s'est pas vu depuis, ouais, 10 ans, facilement Ouais, 10 ans, même ouais. plus. J'ai revu Cédric. Bah, c'est plus le même. Pourtant, toujours Dieu. Je pense que tous les dieux, chacun grandit différemment. Mm. Grandit différemment, chacun de son côté. Et c'est plus le même. C'est vraiment une âme de pasteur. Voilà, je tiens à le dire. C'est vraiment quelqu'un qui a à cœur les âmes. Et quelqu'un, c'est rare de trouver quel âge tu as? J'ai 34 ans. 34 ans. Voilà, se sacrifier pour le ministère. Voilà, j'ai rarement vu ça. Et est-ce que tu peux prier pour ton église, pour les gens qui vont regarder la vidéo, et tu donneras ton adresse à la fin de la vidéo Ok. de l'église. Donc, éternel mon Dieu, je te remercie pour chaque personne qui vont visionner cette vidéo. Je prie dans le nom de Jésus que, éternel mon Dieu, tu puisses te révéler à eux. Donne-leur cette passion, ce goût de pouvoir te faire plaisir, éternel mon Dieu, de pouvoir faire ce que tu souhaites pour leur vie, éternel mon Dieu. Je prie qu'ils puissent grandir dans la méditation de la parole, qu'ils puissent grandir dans la prière, qu'ils puissent grandir sur le fait d'aimer les uns les autres, le fait de se soutenir les uns les autres. Et je prie, éternel mon Dieu, que tu puisses avoir ta main sur eux, afin qu'ils puissent grandir, afin qu'ils puissent être protégés, et afin qu'ils puissent faire ton mandat que tu nous as précieusement donné. J'ai ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Pour ceux qui veulent savoir, on mettra la prêche plus tard plus tard ou avant, je sais pas trop, sur comment on appelle ça, sur la même chaîne YouTube, la Casbah. Tu peux donner l'adresse de ton église? Donc, je vous invite tous les dimanches à 13 h au 1189 rue Montauban à Saran. Donc, venez nombreux, donc vous serez les bienvenus. Venez chez vous, tout simplement. Parce que c'est la maison de Dieu, ce n'est pas la mienne. Donc, venez chez vous avec vos frères et sœurs et on passera un excellent moment dans la présence de Dieu. Je vous encourage. Amen.